Enregistré. Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce webinaire de présentation du livre blanc Pollen, moisissure, allergie que nous venons de publier chez Oberon Science, documenté, mesuré, identifié pour mieux anticiper et informer. C'est vraiment notre mission et puis ce qu'on a essayé de transcrire à travers ce livre blanc que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Alors je me présente, moi je suis Samuel Monnier, je suis ingénieur en aérobiologie. J'ai travaillé 13 ans au sein du RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologie, qui a malheureusement été placé en liquidation judiciaire en mars dernier. Et j'ai retrouvé du travail donc chez Oberon Science depuis juin dernier. Donc Oberon Science, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est basée à Grenoble. On est 9 salariés. On est spécialisé vraiment dans l'identification en temps réel par imagerie EIA des particules dans l'air. On est labellisé, on a été labellisé en 2024 Green Tech Innovation par le ministère chargé de la transition écologique. On est lauréat aussi en 2025 des défis Convergence de France 2030, sommet pour l'IA. Et bien sûr, on a un savoir-faire, bien sûr, dans le domaine des pollens et des sports de moisissure, d'où ce livre blanc avec France Pollen, qui est un peu notre support dans ce domaine des pollens, et notre capteur aérotape aussi qu'on a développé, que je présenterai bien sûr par la suite. Donc notre mission, vraiment, c'est pouvoir aider à fournir des données fiables, rapides, exploitables, pour améliorer la santé publique, la recherche scientifique, la gestion environnementale. Et l'aérotape, notre capteur, c'est un des trois instruments en cours de validation par l'Agence européenne de métrologie. Je reviendrai sur ce sujet. Alors, sur le livre blanc en question, voici le plan du livre blanc et un peu le plan de ce webinaire où j'ai repris certaines parties du livre blanc. Bien sûr, c'est compliqué en 20 minutes de résumer une trentaine de pages de ce livre blanc, mais voilà, j'ai repris quelques illustrations, quelques images, et puis bien sûr, on va reprendre cette structure de ce livre blanc qui présente un peu tout ce qu'on fait dans le domaine des pollens, des moisissures, de l'allergie chez Oberon Science. Donc une première partie de présentation assez générale sur les pollens, les moisissures. Ensuite, l'information sur les pollens, l'état des lieux et les avancées. On parlera ensuite, bien sûr, de ce que nous, on peut apporter à Oberon Science en termes d'innovation, de technologie. Et puis, bien sûr, tout ce qui est notre choix, ce qu'on a retenu, notre méthode hybride de mesure des pollens et des moisissures. Et puis, les bénéfices qui peuvent être apportés aux différents acteurs et tout, bien sûr, nos moyens de communication existants et quelques cas d'usage et perspectives pour terminer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints encore dernièrement. N'hésitez pas à utiliser le chat, l'onglet chat pour poser vos questions tout au long de ce webinaire. Je prendrai du temps à la fin, bien sûr, pour répondre à toutes les questions qui auront été posées dans cet onglet chat. Donc c'est parti, une petite introduction, c'est un peu des rappels pour la plupart d'entre vous, j'imagine. L'aérobiologie, c'est l'étude des particules biologiques de l'air depuis leur émission. La source, bien sûr, transportée par le vent, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, les pollens allergisants, jusqu'à la réception. On espère que c'est une fleur femelle. Malheureusement, parfois, c'est une personne allergique avec un impact allergique. On va en parler, bien sûr. Donc, l'aérobiologie, c'est vraiment tout cela. En France, on a à peu près 30% de personnes allergiques, d'après les derniers chiffres de l'ANSES, avec une augmentation de près de 20% en 30 ans des allergies respiratoires. Un coût, un coût socio-économique important lié à la rhinite allergique, à 1 milliard d'euros. Et ce coût inclut bien sûr aussi les consultations et les nombreux jours, les millions de jours d'arrêt de travail. Alors, merci aux allergologues aussi qui nous soutiennent et qui soutiennent la publication de ce livre blanc et qui relaient aussi nos informations, notamment Séverine Fernandez, qui est médecin allergologue, présidente du CIFAL, que vous pouvez retrouver dans ce livre blanc, qui a bien voulu, merci à elle, participer et apporter son point de vue aussi. Donc vous avez ici en bas à droite ce qu'elle a apporté dans ce livre blanc où elle précise qu'en tant que médecin allergologue, je constate chaque jour combien une information fiable et réactive change la vie de nos patients. Au-delà de l'innovation, c'est l'utilité qui prime, des patients mieux informés, des professionnels mieux outillés. C'est une prise en charge plus précoce, plus ciblée et plus sûre. Permettre aux médecins allergologues, aux patients de disposer de données sur les pollens, les moisissures constitue exactement ce dont la santé publique a besoin face à la progression des allergies respiratoires.
Merci à Séverine Fernandez pour cette citation et cette participation que vous pouvez retrouver dans notre livre blanc. Alors, une présentation un peu des pollens, hein, assez générale. Les pollens, bien sûr, hein, un grain de pollen, c'est l'élément reproducteur mâle émis par les étamines des plantes qui va être transporté par plusieurs moyens, plusieurs vecteurs, l'eau, les insectes ou le vent, hein. Alors, nous, on va surtout s'intéresser au vent, hein, le vecteur principal de dispersion pour les plantes anémophiles et c'est la plupart des espèces allergisantes qui utilisent ce vecteur-là et donc qui émettent beaucoup de pollen pour que la reproduction puisse avoir lieu et malheureusement des pollens qui sont assez allergisants et on parlera aussi du changement climatique aussi tout à l'heure. Les saisons polliniques, on a trois principales saisons, hein, la saison des arbres, ensuite les graminées et les herbacées, même si, comme je viens de le dire, le changement climatique tend à modifier un peu ces saisons, à avancer. On a une précocité de certaines espèces qui fleurissent de plus en plus tôt, des périodes qui sont allongées. Mais voilà, on va parcourir un peu les différentes espèces qui donnent des allergiques, hein, liste non exhaustive, qu'on peut retrouver justement et dont on fournit de l'information. On a le cyprès qu'on reconnaît bien ici, hein, avec son chapeau pointu. Cupressus sempervirens, le cyprès commun avec donc une floraison de janvier à mars, hein, surtout dans le sud du pays où il est planté en grande quantité. On en retrouve des fortes quantités de pollen de cyprès en début d'année, chaque année. On a le noisetier qui fleurit aussi de janvier à avril et même qui commence à fleurir de plus en plus tôt, hein. On a des pollens de noisetier qui arrivent sur nos capteurs déjà en décembre. Et donc ici, on a une image à droite, hein, le chaton, c'est la fleur mâle du noisetier qui va émettre les pollens qui sont très allergisants. L'aulne, qui fait partie de la même famille que le noisetier et le bouleau, la famille des bétulacées, et aussi le charme, hein, qui lui fleurit juste après le noisetier, en général de mars à avril. Le frêne, qui fleurit de janvier à mai, qui est un arbre aussi qui a un pollen très allergisant, hein. Le frêne fait partie de la même famille que l'olivier, la famille des oléacées. Donc les premiers pollens de frêne arrivent dès le mois de janvier dans le sud du pays et touchent ensuite le reste du pays dans les mois suivants. Le bouleau, bien sûr, l'espèce la plus allergisante en Europe du Nord, très présent, très bien reconnaissable avec son tronc blanc aussi, hein, qui a été planté aussi en grande quantité, qui fleurit en mars-avril, hein, surtout au début avril où les quantités de pollen sont les plus importantes. Le sol aussi, qui fleurit en mars-avril. Le charme, qui fait partie de la même famille, comme je dis, que le bouleau, le noisetier et l'aulne, qui fleurit en avril-mai. Le chêne, l'emblème de la France, bien sûr, très bel arbre, mais qui a aussi des pollens allergisants, qui fleurit en avril-mai avec les fruits qui sont le gland que tout le monde connaît. Le platane, hein, qui fleurit en avril-mai en même temps que la feuillaison, euh, avec ses bourres de platane qu'on connaît très bien, et aussi ces bourres qui peuvent avoir un effet irritant, nous faire tousser, hein, gratter dans la gorge, faire un peu comme du poil à gratter. Et les pollens qui sont là en avril-mai, la période de pollinisation est assez courte, hein, en général ça dure 2 semaines, mais très intense, et on a bien sûr des platanes en grande quantité qui ont été plantés dans nos villes. Le hêtre, qui est plutôt un arbre montagnard, présent surtout dans les Alpes, qui fleurit en avril-mai et qui peut aussi gêner les allergiques. L'olivier, surtout présent dans le sud du pays, mais on en retrouve maintenant dans toute la France, même sur les balcons parisiens, on retrouve des oliviers. Même en Bretagne, j'ai vu des oliviers. On en retrouve maintenant dans toute la France, même si c'est plutôt des champs entiers qui sont plantés autour de la Méditerranée. L'olivier fleurit en mai-juin et donne aussi des allergies. Les graminées, bien sûr, peuvent gêner les allergiques d'avril à juillet. On voit la période qui est grande. Il y a 3000 espèces différentes, donc vraiment beaucoup d'espèces dactyles, flouves, fétuques, ivrées, blé, maïs, sorge, de très nombreuses espèces qui ont des pollens très allergisants, qui gênent fortement les allergiques. Les pariétaires gênent les allergiques de mai à octobre, hein. On en trouve un peu partout, hein. Vous reconnaissez bien cette espèce-là qui colle sur les habits. Et qui a un pollen malheureusement très allergisant sur une grande période. Et on en retrouve aussi partout de la pariétaire. Avant, c'était surtout autour de la Méditerranée, mais maintenant, on en retrouve partout, même à Paris, en plein cœur de Paris. J'en ai vu le long des murs. On peut en voir un peu partout. Le châtaignier, un peu moins allergisant quand même. Lui fleurit au mois de juin. Le tilleul avec des allergies de proximité possibles, hein, parce que le tilleul a un très gros pollen qui tombe souvent au pied de l'arbre. Donc ne vous asseyez pas sous un tilleul en juin, juillet, vous risquez d'être gêné par ces pollens qui sont allergisants. Mais avec une allergie, comme j'ai dit, de proximité, c'est un pollen qui vole peu dans l'air. Le plantain fleurit, lui, de mai à septembre, hein.
une herbacée qui peut gêner aussi les allergiques. L'armoise de juillet à octobre, on arrive à la fin. Courage. L'ambroisie, bien sûr, la dernière à fleurir en août-septembre et à gêner fortement les allergiques, surtout le long de la vallée du Rhône, mais elle progresse dans d'autres régions aussi, hein. Elle a un pollen qui est vraiment très allergisant aussi. Maintenant qu'on a parlé des pollens, parlons un petit peu des spores de moisissure. Donc, nous, on surveille aussi bien sûr les spores de moisissure. C'est une cause assez méconnue d'allergie, mais il y a des réactions d'asthme, de sinusite chronique qui sont liées à ces spores de moisissure en intérieur, mais aussi en extérieur. On en retrouve notamment Alternaria, Cladosporium, les Aspergilliacées. Ici à droite, on a une image de ce qu'on peut retrouver sur nos capteurs de pollen. Et donc, on surveille ces sports de moisissure. On aide aussi, bien sûr, le milieu agricole, notamment tout ce qui est les viticulteurs qui sont attaqués par ces moisissures, hein, qui sont responsables de maladies des végétaux, notamment la vigne, avec le mildiou, l'oïdium de la vigne, hein, qui vient attaquer les vignes, hein. Et donc, nous, on met des capteurs dans les vignes pour aider les viticulteurs à faire face et à traiter au bon moment face à ces spores-là. Donc, on a plusieurs viticoles où on met nos capteurs, notamment dans le Beaujolais, en Savoie, en Auvergne, dans le Bordelais, en Champagne, voilà, pour accompagner vraiment ces viticulteurs dans la surveillance et la gestion des risques sanitaires pour les vignes. Bon, un petit résumé de l'allergie, mais je pense que tout le monde sait que les pollens et les spores, hein, entraînent des conjonctivites et des rhinites, hein. Ça, c'est les symptômes les plus fréquents. Conjonctivite, c'est tout ce qui touche les yeux, et les rhinites, le nez. Des crises d'asthme pour les pollens les plus allergisants, notamment graminées, ambroisie, cyprès, où on peut avoir des cas de crise d'asthme. Et puis, bien sûr, parfois de l'urticaire, l'eczéma de contact, hein, pour certains. Mais c'est plus rare. Une qualité de vie fortement affectée, bien sûr, une restriction des activités courantes, un absentéisme scolaire, professionnel, des troubles du sommeil, difficultés de concentration, altération de la vigilance, etc. Et bien sûr, un coût important, j'en ai parlé juste avant. La pollution aussi, hein, est un facteur aggravant dans le cas des pollens. Pollen et pollution ne font pas bon ménage. Les polluants, hein, attaquent le grain de pollen qui va se déformer, libérer plus de protéines allergisantes. En plus, les polluants fragilisent nos voies respiratoires, donc on a vraiment une exacerbation des symptômes pour les allergiques au pollen quand il y a un pic de pollution. Donc c'est pour ça qu'on dit ça fait pas bon ménage, hein. Il y a pas mal d'articles scientifiques qui traitent de ce sujet, du lien entre pollen et pollution. Les pollens n'agissent pas sur la pollution, bien sûr, mais la pollution, par contre, agit sur les pollens et sur nos voies respiratoires et est un facteur aggravant. D'où l'importance de pouvoir communiquer quand il y a un pic de pollution, notamment auprès des allergiques au pollen qui habitent en ville, pour les informer au mieux sur les risques. Alors en bas, j'ai mis une image justement d'un grain de pollen de bouleau à gauche à la campagne, il est intact, il est très beau. Et à droite, un grain de pollen de bouleau aussi en ville, hein, complètement déformé, attaqué par les polluants. Le changement climatique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste retenez que le changement climatique aussi, hein, avec la hausse des températures et la hausse des concentrations en CO2 atmosphérique, entraîne vient un peu doper la croissance des plantes, des arbres qui vont émettre plus de pollen, du pollen qui est plus allergisant, vont faire que les saisons sont de plus en plus longues, hein, bien sûr, avec une augmentation de la sévérité des épisodes allergiques et de la fréquence de ces épisodes allergiques. Alors, entrant dans le vif du sujet, l'information sur les pollens. Alors ici, on a justement les capteurs traditionnels, hein, qui sont utilisés. À gauche, on a le capteur SLT pour Sigma Like Trap. C'est un capteur passif, hein, qui peut être mis un peu partout avec les pollens qui sédimentent, hein, qui rentrent à l'intérieur et qui viennent se coller sur une lame en partie basse du capteur et qu'on peut récupérer, ensuite analyser par microscopie optique. À droite, on a le capteur IRST, hein, qui existe depuis de très nombreuses années avec une norme européenne qui a été mise en place et faite sur ce capteur IRST auquel j'ai participé. Et qui aspire l'air à raison de 10 litres d'air par minute. Alors là, pour ce capteur-là, il y a une pompe, hein, aspirante qui aspire l'air. L'air entre par la petite buse, hein, vous voyez la petite buse à l'entrée qui représente un peu la bouche du capteur pour simuler la respiration d'un être humain. Et les pollens viennent s'impacter, bien sûr, sur une petite bande, un tambour qui fait un tour en une semaine. Et donc, on récupère cette bande ou cette lame, hein, selon que ce soit un capteur IRST ou un capteur SLT. Ensuite, on va pouvoir mettre un colorant et compter ensuite ces pollens grâce à un système de reconnaissance vocale aussi et analyser les pollens. Alors, il y a un petit délai, hein, entre quand on récupère l'échantillon et quand les analyses sont faites, surtout si les analyses sont pas faites sur le lieu où se trouve le capteur, il y a un petit délai d'analyse de quelques jours.
Alors, nous, on apporte à Oberon, bien sûr, c'est innovation et efficacité. Alors, on jette pas tout ce qui est du passé, bien sûr, on veut continuer à utiliser ces capteurs références IRST et SLT, mais aussi apporter de l'innovation, hein, notamment passer du manuel au numérique, petit à petit, automatiser sans perdre en précision. Ça, c'est vraiment notre mission, hein, pouvoir innover. Alors, on a deux services, hein, qu'on propose. Innover pour la détection des pollens et des spores. Le premier service, c'est l'aéroscanner, hein, qui permet de scanner des lames et ensuite, on a une analyse de ces images, hein, qui représente ce qui se trouve vraiment sur ces lames, avec l'IA, l'intelligence artificielle qui passe derrière et qui permet de reconnaître les pollens et les spores. Et ça réduit vraiment le temps d'analyse. Ça permet vraiment d'avoir des informations fiables et de vraiment traiter toute la lame rapidement. Donc ça, c'est une des méthodes qui peut être utilisée sur les lames IRST et SLT, hein, de faire passer cet aéroscanner, ce scanner de lame. euh, et d'avoir vraiment derrière des résultats fiables et précis avec vraiment un grossissement qui peut être jusqu'à 80x. Donc on peut avoir une précision assez importante. En bas, on a l'aérotape, hein, le capteur qu'on a développé qui permet de détecter en temps réel vraiment les particules qui sont dans l'air, hein. Alors comment il fonctionne? C'est très simple. Il y a aussi une pompe aspirante qui aspire l'air à l'intérieur, sauf qu'on a intégré directement dans le capteur le microscope, la lentille de microscope qui permet de grossir bien sûr ce qui est observé, et puis aussi une caméra qui prend des photos, des images de ce qui se trouve dans l'air et ce qui vient se coller, vraiment les particules qui viennent se coller sur ce ruban qui est adhésif qui est à l'intérieur. Et ensuite, on fait passer bien sûr l'IA, hein, pour avoir en temps réel vraiment les pollens et les spores qui sont présents dans l'air, donc on a un gain de temps assez important. Bon, voilà, ici vous avez le déroulement, hein, l'air, le prélèvement, ensuite les images qui sont faites par quatre types différents, hein. On a quatre images qui peuvent être différentes, une identification par IA et une surveillance surtout continue. C'est ça qui est intéressant en temps réel. On peut savoir ce qui se trouve dans l'air. Et en bas à gauche, par exemple, je montre, hein, ce qu'on a vu cet été, les pollens d'ambroisie présents sur nos capteurs aérotape. Et on a l'IA qui passe derrière et qui reconnaît directement les pollens d'ambroisie. Et là, il n'y a pas d'erreur. On voit bien que ce qui a été reconnu, c'est bien des pollens d'ambroisie qui ont été reconnus par le système. Alors, Oberon collabore bien sûr avec l'infrastructure européenne de recherche sur les bioaérosols actrices, hein, pilotée en France par le CEA, avec qui on est très proche. On participe aussi bien sûr au programme BioHermet, hein, dont le résultat des expérimentations menées par les instituts de métrologie suisse, allemand, belge et français préfigure une norme européenne sur les mesures automatiques des pollens et des moisissures. J'ai parlé de la norme qui existe, hein, qui a été publiée, norme IRST par l'AFNOR sur l'utilisation de cette méthode IRST de calcul. Et là, il y a une nouvelle norme qui est en cours de rédaction sur la mesure automatique des pollens et des moisissures auxquelles on participe, bien sûr. Et enfin, on participe au projet Autopollen, bien sûr, avec une intercomparaison qui va avoir lieu en 2026, hein, début d'année 2026 à Cordoba, où on va installer aussi, bien sûr, un aérotape avec bien plusieurs autres appareils automatiques pour pouvoir comparer les résultats. Alors voilà la carte avec nos capteurs. On en a une vingtaine sur tout le territoire français. Bien sûr, on aimerait en avoir encore plus, mais déjà c'est bien pour avoir un peu ce qui se trouve dans l'air. On voit qu'on a des capteurs dans le sud, hein, pour suivre les cyprès, plus au nord et à l'est et à l'ouest pour suivre notamment aulnes, noisetiers, bouleaux, qui sont plus des espèces présentes plus au nord du pays. Alors l'idée c'est vraiment d'avoir à la fois des capteurs IRST et SLT traditionnels et aussi des capteurs aérotape, hein, pour avoir une cartographie vivante du risque d'allergie. Donc, c'est pas uniquement des capteurs aérotape, c'est aussi un mélange des deux capteurs pour avoir un suivi vraiment dynamique, fiable, prédictif de ce qui se trouve dans l'air. Et on travaille, bien sûr, on souhaite continuer à travailler en partenariat avec Atmo France, hein, qui mesure aussi les polluants dans l'air, et qui ont aussi une grande partie sur les pollens et qui mesure aussi les pollens grâce à ces capteurs IRST. Ils ont tout un réseau de capteurs avec qui on souhaite travailler. La PSF aussi, l'Association des pollinariums sentinelles de France, qui travaille aussi, on met des pollinariums dans les villes et avec qui on souhaite aussi travailler en partenariat. On souhaite pas juste être dans notre coin, mais bien sûr être intégré et travailler avec tous les acteurs sur les pollens. Alors, les bénéfices pour les différents acteurs, ici, vous pouvez retrouver cette infographie sur notre livre blanc. Des bénéfices pour les patients, pour les médecins, hein, pour ajuster les prescriptions et diagnostics, aide à la décision, un outil pour les collectivités et pour les pharmaciens et les laboratoires, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir aider ces différents acteurs grâce à notre technologie et notre innovation.
Alors, les moyens de communication, j'en ai parlé un petit peu, mais voilà, le support d'Oberon Science sur les pollens et les moisissures, c'est France Pollen. Si vous avez un nom à retenir, c'est France Pollen. On est présent, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On a une application smartphone qui est gratuite que vous pouvez télécharger, qui s'appelle France Pollen, où vous avez des notifications régulières qui sont faites et puis les niveaux de risque pour les principaux pollens allergisants. Un site web aussi, bien sûr, des bulletins vidéo qu'on a démarré aussi, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et puis des bulletins mail, et puis des API aussi, hein, l'API pour les collectivités qui permet d'avoir vraiment les niveaux de risque globaux et par pollen qui sont fournis donc sous forme digitale et qui peuvent être relayés, donc affichés, que ce soit sur les sites internet des collectivités ou directement sur les panneaux lumineux. Voilà. Donc vraiment une API assez bien faite qui permet de relayer ce risque d'allergie pour les pollens et les spores. Alors, vous retrouverez ce schéma de moyens de communication sur notre livre blanc. Je ne vais pas détailler, mais voilà, vous avez les outils numériques que j'ai présentés. On fait aussi des publications, des articles de presse, articles scientifiques et newsletters, et puis les communications sur le terrain aussi, bien sûr, hein. J'en ai parlé, affichage sur les écrans de la ville grâce à l'API, participation à différents congrès, et puis des ateliers pour les scolaires. On était présents notamment pour la fête de la science à Lyon pour faire des petits ateliers sur les allergies au pollen. Alors, quelques cas d'usage, je vais en prendre juste trois et on arrivera doucement vers la conclusion de ce webinaire et on pourra partager aussi le livre blanc. Alors, on est en train de faire une étude justement à Bruniol dans le Rhône, dans les monts du Lyonnais, où on installe plusieurs capteurs. Ici, vous avez un capteur IRT à gauche et un capteur aérotape à droite pour mesurer les pollens. Là, on l'a fait cet été déjà pour mesurer les pollens d'ambroisie dans l'air. Vous avez des images à gauche des pollens d'ambroisie sur le capteur IRST et à droite sur le capteur aérotape. Et l'idée, c'est de pouvoir faire comparer les résultats et faire un article dans une revue scientifique internationale dans quelques mois. Donc voilà, c'est un travail qui est en cours et qui est utilisé sur nos fonds propres. Alors d'autres études en cours, notamment un projet avec Suez à Grenoble. On a mis trois capteurs ici, vous les voyez, hein, trois capteurs aérotape et des IRST aussi à côté pour leur plateforme Suez Sentinel pour mesurer les pollens d'ambroisie. En l'occurrence, c'était cet été et il y a la suite qui va continuer l'an prochain avec Suez. Et le troisième cas, bien sûr, c'est une étude qu'on a fait en Isère, à Beaurepaire, hein, dans la communauté de communes de Beaurepaire, hein, où on a justement mis des capteurs et pour étudier les pollens d'ambroisie et surtout l'origine des pollens d'ambroisie, d'où est-ce qu'ils venaient, hein, en étudiant aussi les paramètres météo. Je ne l'ai pas dit, mais on a une station météo qui est collée à notre capteur aérotape, hein, qu'on installe à chaque fois sur place, qui permet aussi de voir, bien sûr, les vents, l'humidité et de pouvoir dire d'où viennent les pollens d'ambroisie. Est-ce que c'est une origine locale ou est-ce que c'est une origine plutôt régionale? Est-ce qu'ils viennent de plus loin ou des champs qui sont à proximité et cibler les actions à mettre en place? Alors, merci à l'élu de Beaurepaire hein, qui a bien voulu, Axel Montermar, qui a bien voulu mettre aussi un petit témoignage dans notre livre blanc que vous pouvez retrouver ici. Hein. L'innovation technologique apporte un véritable levier pour piloter nos politiques publiques face aux allergies au pollen. La donnée en temps réel change notre capacité à informer, anticiper et coordonner les acteurs du territoire. Donc merci à lui et au soutien donc, de cette communauté de communes entre Bièvre et Rhône hein, qui a participé, qui participe vraiment à l'amélioration de nos capteurs et à l'information, au relais de l'information. Alors on a bien sûr plusieurs labels et reconnaissances et ça n'arrête pas de tomber hein, très régulièrement. J'ai parlé du label Green Tech Innovation, on est lauréat des défis Convergence, on a le premier prix Industrie Inno Trophée. Eh bien, vous retrouvez un peu tous les prix qu'on a. Hein. Le premier prix du téléphérique Pitch French Tech Mont Blanc en 2025. On a gagné la finale Clean Tech Open France 2025 hein, dans la catégorie Mieux produire, décarbonation de l'industrie. On est finaliste aussi des Polytech Innovation Awards 2025 hein, qui ont eu lieu il y a quelques semaines à Lyon et finaliste du prix Startup de la Société de l'Industrie Minérale 2025. Ça, c'était la semaine dernière à Orléans. Bref, pas mal de prix et de reconnaissances qui montrent le sérieux de notre travail et de tout ce qu'on peut mettre en place dans le domaine notamment des pollens aussi et des moisissures.
Alors, la conclusion, on arrive à la fin de ce webinaire. Bien sûr, pollen et moisissure, c'est un enjeu majeur de santé publique, hein, avec des limites de méthodes traditionnelles, je l'ai dit, avec un retard parfois, une couverture inégale, manque de coordination. Bien sûr, nous, on souhaite être intégrés à ces mesures et apporter de l'innovation vraiment avec deux méthodes que j'ai montrées, hein. À la fois l'aéroscanner, hein, qui permet de scanner vraiment les lames IRS TSLT et de gagner en efficacité avec l'IA qui passe derrière. Et puis l'aérotape, hein, bien sûr, notre capteur intelligent qui mesure en temps réel ces particules dans l'air, bien sûr, en étant accompagné et en utilisant tous ces capteurs-là. Notre solution, vraiment, c'est une solution hybride, hein, pas uniquement que aérotape ou que IRST ou que SLT, mais c'est vraiment utiliser tous les capteurs et avoir de la donnée terrain. Ça, c'est vraiment important pour nous. Il faut de la donnée terrain. On ne peut pas juste se baser sur de la modélisation. Il faut qu'il y ait des données de terrain et des capteurs qui soient installés. On peut identifier ainsi les signaux faibles, hein, notamment grâce à l'aéroscanner où on voit vraiment bien en détail tout ce qu'il y a sur les lames et gagner du temps ainsi. Parler aussi de l'ambroisie, hein, des nouvelles espèces émergentes. L'ambroisie, c'est pour pouvoir agir avant qu'il soit trop tard et découvrir les nouvelles espèces émergentes. Voilà, l'innovation, c'est vraiment notre corps de métier et on veut que cette innovation soit qualitative, soit continue, territorialisée, soit vraiment fiable. Et c'est pour ça qu'on fait valider bien sûr notre capteur et qu'on essaye de mettre en avant tout ce qu'on met en place. Alors des données fiables qui peuvent servir, ça c'est vraiment ce qu'a dit Séverine Fernandez, hein, dans son témoignage et c'est ce qui est important pour les médecins, mais aussi pour les patients, c'est d'avoir des professionnels de santé, les collectivités, tous veulent des données fiables, des données numériques, des données en temps réel, des données rapides, et c'est ce qu'on veut essayer d'apporter. Les trois piliers qu'on a, hein, chez Oberon Science, c'est la mesure scientifique, bien sûr, l'innovation technologique, j'en ai parlé, puis l'information partagée aussi, hein, relayer cette information. Ensemble, faisons respirer la science. J'aime bien cette citation, prédire pour prévenir, et puis vraiment utiliser vraiment tout ce qu'on a sous la main pour pouvoir collecter, quantifier, qualifier et aider à mesurer vraiment ce qui se trouve dans l'air. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce livre blanc pour décrire un peu notre vision et puis tout ce qu'on met en place dans le domaine des pollens et des spores, hein. Donc, n'hésitez pas à lire, même s'il est assez long, il y a 30 pages, mais voilà, si vous voulez lire certaines parties, il n'y a pas de souci. La conclusion est très bien faite aussi. Donc retrouvez notre livre blanc ici, vous pouvez scanner le QR code, je vais mettre le lien dans la discussion aussi. Et puis vous pouvez aussi à tout moment donc aller sur notre site, hein, Oberon Science, je l'ai mis ici en haut, oberonscience.com ou France Pollen sur oberonscience.com. Donc vous retrouvez en page d'accueil le livre blanc que vous pouvez bien sûr lire, télécharger, partager, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin de rester en contact, j'ai mis mon adresse mail, mais vous pouvez aussi utiliser les formulaires de contact sur Oberon Science ou sur Pollen. Voilà, merci, j'ai bien parlé là, je vois que ça fait 25 minutes que je parle et je vous remercie pour votre attention, d'avoir pris le temps d'écouter et de suivre ce webinaire de présentation du livre blanc.